On en a parlé avec Emmanuel Latraverse en début d'émission. Cette vidéo qui a fait beaucoup jaser du jeune homme d'origine maghrébine qui insulte une policière. Est-ce qu'on a occulté la dimension culturelle? Est-ce qu'on porte trop d'attention à la dimension culturelle? On va se parler franchement là, avec quelqu'un avec qui j'aime beaucoup discuter, M. Nazar Saati, qui est un avocat qui œuvre justement auprès de la jeunesse musulmane. Bonjour, M. Saati. Rebonjour, M. Martineau. Premièrement, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez eu un flat, une crevaison à cause des nids de poules des rues de Montréal. Là, deux autres dans l'espace d'une seule semaine en mi-mars, dites-vous. Donc, un total de 700 $ dépensés par ici puis par là pour réparer des pneus. OK. Donc, on espère que la mairesse est à l'écoute. Là. J'espère très bien. Puis là, moi, je me suis tanné. Ça coûte cher. Puis ça s'accumule, là. Puis moi, je me suis tanné, fait que j'ai fait ma réclamation pour la première fois de ma vie. Là. Je me dis qu'il ne va rien avoir de ça, mais je m'essaye. Okay, à qui bon entendeur, là. Je vous pose la question là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à qui c'est arrivé. Les rues, moi, j'ai jamais vu les rues dans un état aussi lamentable. C'est affreux. Jamais. C'est affreux. C'est dégueulasse. C'est incroyable. On dirait des pays en guerre des fois, là, quand on regarde ça. Puis le pire, c'est que quand on fait des réclamations, c'est à nous de prouver que la ville est en faute plus qu'elle devrait l'être. Fait qu'il faut que je prouve que ça a été signalé par d'autres automobilistes. Mais comment est-ce que je suis supposé savoir ça, moi? Ben oui. Ben, c'est pas moi qui ai accès à ces registres-là, c'est la ville. Ben oui. Fait que je vais toujours être perdant. Mais bon. Ben oui. C'est ça la game. Alors, M. Nazar Saati, donc, j'ai lu en ondes un texte qui avait été publié sur une page Facebook justement, un homme que vous connaissez bien, qui travaille dans un centre communautaire, entre autres auprès de la jeunesse musulmane, puis il semblait dire qu'il ne faut pas occulter non plus la dimension culturelle. C'est pas tous les Maghrébins qui pensent que les femmes valent moins que les hommes, mais bon, il y en a, là, qui sont comme ça. Puis il semblait dire ça en disant, il y a des immigrants de différentes origines, de différentes religions, qui n'ont pas compris vraiment quelles sont les valeurs du Québec, là. Puis qui sont contre, on dirait qu'ils se braquent contre les valeurs du Québec et contre le Québec. Moi, j'aimerais peut-être... Ça peut jouer, ça. Ouais. Ben, j'aimerais peut-être nuancer les propos qui ont été dits parce que j'ai parlé au directeur de ce centre communautaire-là qui fait beaucoup pour aider cette jeunesse-là. C'est vraiment un centre qui est axé vers la thérapie, la santé mentale. Moi, je pense que ce qui a été occulté, c'est la santé mentale des jeunes. Puis c'est là l'angle qui est travaillé avec ces jeunes-là. Tantôt, je l'ai entendu, vous avez une invitée qui dit qu'il y a une effervescence de la religion catholique au Québec. Les jeunes reviennent vers ça. Mais là, les jeunes, de plus en plus, se sentent sans repère, n'ont pas vraiment d'identité. Pas juste les jeunes maghrébins ou musulmans ou peu importe, mais tous les jeunes au complet. Et donc, ces jeunes-là essaient de se trouver une identité, essaient de grimper sur quelque chose. Ça peut être la religion catholique. Malheureusement, ça peut être d'autres fois le masculisme, cette nouvelle tendance-là, toxique qui se propage dans les réseaux sociaux. Ça peut être toutes sortes de pensées. Mais ça, c'est une de ces pensées-là que on a ces jeunes-là qui s'amusent à baver des policiers, des policières. Puis, écoutez, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, quelques semaines avant que les médias la captent, la première fois que j'ai écouté cette vidéo-là, là, c'est nauséabond d'écouter ça. C'est juste... dégénéré, révoltant. Ben, en fait, en bon québécois, là, c'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse, qu'est-ce que monsieur a dit. Vous avez bien fait de le dire vous-même. Là, ça représente aucunement la communauté maghrébine ou musulmane ou arabo-musulmane. Monsieur parle pour lui-même. Puis, monsieur a été dénoncé par pratiquement... tout le monde que je connais. J'ai pas vu une personne qui est venue l'appuyer, jeune ou vieux ou entre les deux, là. Mais Nazar Saati, il faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Je connais beaucoup de filles qui vont en France, qui vivent en France, à Paris, puis quand elles se font aborder dans la rue, la gazelle, puis se font siffler, puis se font... Ben, une chance qu'on n'est pas là au Québec. C'est souvent des gens de la communauté maghrébine. Souvent, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, là, mais on dirait que
la façon dont il deal avec les femmes n'est pas vraiment... Ça respecte pas les valeurs occidentales. Ben, vous avez raison, mais en même temps, tu sais, parce qu'on parle des musulmans, l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement des musulmans, parce que là, c'est plus qu'on parle d'une culture. Non, je sais même pas chez les musulmans. Non, mais c'est parce que, juste pour que ce soit mis au clair, parce que là, on parle pas vraiment d'une religion, parce qu'il y a rien dans l'islam qui dit va siffler à une femme ou va baver une policière puis lancer une avalanche d'insultes dans une minute, toutes les insultes qu'on peut imaginer. Fait que, est-ce que là, on peut se poser la question, est-ce que c'est culturel? Ben, peut-être qu'ils viennent d'un pays où les rôles des femmes sont plus traditionnels. Ils arrivent ici, les filles sont plus indépendantes, habillées de façon plus sexy. Ça heurte leurs valeurs. Ben, ce jeune homme-là, il a grandi ici. Mais ce jeune homme-là, il a grandi ici. Il est pas venu de là-bas. Moi, écoutez, je travaille avec des jeunes. Je fais aussi de l'immigration. Je fais les deux. Okay. Fait que je travaille de près avec toutes sortes d'immigrants. Toutes les ethnies que vous pouvez imaginer. Des Asiatiques, aux Arabes, aux Noirs, les Haïtiens, les Africains, les Arabes du Maghreb, du Mashrek, tout ce que vous voulez. Je vous le dis, là, il y en a des tatas en Christie chez les Blancs de souche aussi. Là. Écoute, il y a des hommes qui sont des Québécois de souche qui tuent leurs femmes. Là, ben oui, qui tuent leurs blondes. Écoutez, il y en a, là. Dans chaque village, il y a un lot de clowns. Oui. Là. C'est connu. Mais de dire qu'il y a une propensité à cette association-là entre l'ethnie puis la façon de traiter les femmes, moi, dans mon entourage immédiat, j'ai jamais connu personne qui a parlé comme ça à une femme. D'ailleurs, dans toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un aborder un être humain. On va oublier la sphère que c'est une policière, puis que lui, il y a des casiers judiciaires, que lui, c'est un homme, elle, c'est une femme, qu'elle est québécoise de souche, que lui, il est arabe. On va oublier tout ça. Qu'un être humain parle à un autre être humain de même, là, quant à moi, je vais analyser ça plus profondément, ça révèle quelque chose par rapport à monsieur, quelque chose qui est profondément... Dans son être lui-même, là, il est profondément troublé. C'est pas normal de regarder un autre être humain puis d'entretenir des propos vicieux, sauvages de même par rapport à quelqu'un. Donc, je dirais pas que c'est la culture parce que j'ai jamais vu un Arabe, un Noir, un Asiatique, même un Québécois, j'ai jamais vu personne parler à quelqu'un de même. C'est monsieur Bécali qui doit se faire soigner. Tout simplement. Il faut qu'il se regarde dans le miroir, là. Tout le monde au Québec l'a dénoncé. J'ai pas vu une personne sur les réseaux sociaux qui a donné un thumbs up à ce que monsieur a fait. Faut qu'il se questionne. Là. L'autre fois, il était venu mais il est pas venu. Il a parlé à monsieur Villemur. Puis il n'y a pas eu la décence de tu sais, il est capable de parler correctement. Il est pas juste quelqu'un qui est baveux. Il aurait pu se dire, écoute, tout le monde s'est mis contre moi. Peut-être que c'est pas tout le Québec, peut-être c'est moi. Peut-être que je devrais me regarder dans le blanc des yeux dans le miroir puis me dire, t'as foiré. Puis tu sais quoi, cette entrevue-là, elle va jamais disparaître, là. Là, il y a 24 ans, ce jeune homme-là. Mais... Oui? Non, là, je comprends. Mais entre le fait de dire... d'occulter totalement... tu sais, je veux pas tomber d'un extrême ou dans l'autre. Là. Je veux pas dire, oui, tous les Maghrébins sont comme ça, tous les Arabes sont comme ça, mais de dire que ça n'existe pas non plus. Je vais pas dire ça. Il faut être honnête. C'est l'autre extrême. Non, il faut être honnête. Là. Comme vous dites, là, on va pas commencer à dire que parmi tous les Maghrébins au Québec, il y en a pas un qui est de même. Voilà un exemple. Est-ce que lui est de même parce qu'il est frustré pour telle ou telle raison, ou parce qu'il est vraiment sexiste, je le sais pas, ou peut-être, je dirais, plus misogyne que sexiste. Parce que j'entends ces vidéos, il se défendait en disant, mais moi aussi, je bave les policiers, hommes. Mais quand j'écoutais... Ouais, mais quand il parle des policiers... Des insultes par rapport aux mères. Il dit ta mère est une pute, ta sœur c'est toujours par rapport à la femme. C'est toujours par rapport à cette fixation que monsieur a avec la femme. Est-ce que je viendrais vous dire que le phénomène n'est pas existant? Ben non. Le mouvement féministe qui a pris essor, c'est récent en Occident. C'est encore plus récent dans le Moyen-Orient. De venir dire que... Ben oui, c'est normal. Alors, de venir dire que ça existe pas du tout, puis non, il n'y a pas de problème, puis là, c'est tout, vous tous que vous êtes racistes, puis vous comprenez... Non. Quand ils arrivent ici, ils s'adaptent tous aux valeurs québécoises, puis ils s'intègrent tous. Non, c'est pas vrai. Mais c'est que lui, il est pas venu ici. Oui. De ce que je comprends, il est né ici ou il a grandi ici. Fait que là, c'est à se poser qu'est-ce qui est arrivé dans son cas à lui, parce que c'est pas comme s'il est venu de son pays, puis il avait 40 ans, puis il est venu ici. Il y a quelque chose qui s'est passé mal avec ce jeune homme-là dans son parcours, dans sa jeunesse. Est-ce qu'une fille l'a rejeté?
On va s'entendre là-dessus, là, quelle que soit la religion, la couleur de la peau, l'origine ethnique, que ce soit de souche ou d'ailleurs, c'est inacceptable. Là, à 100%. Puis il faut le dire. À 100%. Si c'était un Québécois de souche, on serait aussi outré. Ben oui. On serait aussi outré en voyant ça. Non, ça a aucun... C'est que monsieur peut pas se permettre ça. Moi, honnêtement, là, je vous le dis, là, toute la communauté arabo-musulmane, arabe, peu importe, là, musulmane, peu importe comment on veut appeler ça, est en solidarité avec cette policière-là. Tout le monde. Pas quelques-uns, pas la majorité. Tout le monde, à l'unanimité, est avec elle, en solidarité. Puis avec les policiers qui doivent endurer ce genre de bêtises puis de niaiseries. Puis après ça nous tombe d'en face à nous parce qu'on dit, ben, est-ce que certains d'entre vous sont de même, alors que, ben, c'est quelques clowns qui agissent de même et qui viennent salir notre image. Mais j'espère que ce jeune homme-là va prendre le temps de bien réfléchir, là, que la poussière va éventuellement tomber. Puis j'espère là qu'il va vraiment se regarder puis se dire, je pense que j'ai un problème, faire un peu d'introspection puis aller chercher à se soigner. Puis certains immigrants, on vous accueille, essayer de respecter nos valeurs. Puis je sais pas, parce qu'on a déjà vu une vidéo. On a vu une vidéo qui avait été prise dans une classe au Québec. Vous l'avez probablement vue, où c'est une fille qui est blanche, une Québécoise, puis qui se fait insulter. T'es une Keb. Puis ça, par des jeunes qui sont immigrants, puis qui trouvent que la culture québécoise est une culture qui est pas appréciable, qui est méprisable, ben, excusez-moi, qui est minable. Ouais, mais si c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous faites ici? Si le Québec, c'est si dégueulasse que ça, puis les Québécois sont un peuple ignore, puis mais pourquoi vous êtes là? Soyez heureux. La planète est grosse. Vous pouvez aller où vous êtes heureux. Si le Québec vous dégoûte à ce point-là, puis la culture québécoise qui s'est bâtie depuis 400 ans vous inspire tant de mépris, la porte est ouverte. Personne vous retient. Alors, à ce jeune homme-là, si c'est son sentiment par rapport au Québec, j'ai cru entendre qu'il appréciait le Québec, mais c'est pas comme ça que tu apprécies le Québec, mon homme. Ben, Nazar Saty, merci beaucoup. Tout le temps, les portes sont ouvertes du studio. Vous pouvez me combler. J'adore parler avec vous, avocat. Toujours un plaisir. Auprès de la jeunesse musulmane. Faites attention en sortant, les rues sont dégueulasses. Oui, je vais faire attention. Merci à vous, M. Martineau. Merci.